Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé ce jour, mercredi 15 juin 2016, le Conseil des ministres. Plusieurs communications et projets de décret ont été examinés et je me propose de vous faire ce point en 12 points. Le premier, il s'agit de différentes réunions internationales. Le Conseil a autorisé l'organisation de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Cette Assemblée générale aura lieu à Cotonou en septembre 2016. Le Conseil a pris connaissance de comptes rendus de plusieurs réunions auxquelles des délégations béninoises ont pris part, notamment le compte rendu de la participation de notre pays à la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce au Kenya en décembre 2015. À l'issue de cette conférence ministérielle, les membres de l'Organisation mondiale du commerce, s'agissant en particulier de l'agriculture, ont adopté un ensemble de critères de déclenchement de ce qu'on appelle le mécanisme de sauvegarde spéciale pour assurer la protection des marchés intérieurs de produits agricoles dans les pays les moins avancés sous la forme de seuils et de plafonds. Les membres de l'OMC ont également décidé d'engager des réformes visant la réduction de soutien interne qui crée des distorsions au secteur du coton dans les pays les moins avancés producteurs de coton. Ce sont donc des conclusions qui concernent notre économie nationale. Par ailleurs, le Conseil a autorisé la participation d'une délégation à la cérémonie de remise du prix de l'innovation pour l'Afrique 2016, organisée par l'African Innovation Foundation, qui célèbre son 5e anniversaire sous le thème Made in Africa. Notre compatriote, le docteur Valentin Agon, est l'un des 10 finalistes pour son produit Apipalu, un médicament antipaludique que vous connaissez bien. La cérémonie aura lieu au Botswana les 22 et 23 juin 2016. Le Conseil a instruit le ministre en charge de l'économie numérique et de la communication d'en assurer une large couverture médiatique. Deuxièmement, une mission à la Banque africaine de développement. Le ministre des Infrastructures et des Transports a été instruit d'effectuer cette semaine même une mission à la Banque africaine de développement dans le cadre de la recherche de solutions aux différents problèmes qui sont liés à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets routiers financés par la BAD. Il s'agit de 3 projets. Le premier concerne le projet de transport urbain à Parakou avec les voies de la traversée urbaine et de contournement de la ville. Le deuxième projet concerne le projet d'aménagement et de bitumage de la route Ndali-Liki-Chikandu, frontière du Nigeria, le bitumage de la bretelle Biro-Perere, le pavage et l'assainissement des voies d'accès à l'hôpital de Niki, l'aménagement d'un parking gros porteur dans la ville de Ndali et la réalisation de travaux confortatifs à la route principale.
Et enfin, le projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou avec la reconstruction en 2x2 voies du tronçon Paou-Ouida. Troisièmement, système de sûreté de l'aviation civile au Bénin. Le Conseil a entendu une communication du ministre des Infrastructures et des Transports sur le système de gestion de la sûreté de l'aviation civile au Bénin. Vous savez que l'État doit assurer la sécurité des passagers, des équipages et du personnel au sol, ainsi que du public. Une mission d'évaluation des besoins d'assistance en sûreté de l'aviation civile a été conduite il y a 1 an par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et cette mission a recommandé que l'État du Bénin accélère le transfert à une entité ou prestataire chargée de coordonner les tâches opérationnelles qui ne devraient plus être du ressort de l'Agence nationale de l'aviation civile. L'ANAC doit donc se consacrer exclusivement à sa mission de supervision, ce qui n'est pas le cas présentement. Le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports de faire un audit général du système de gestion de la sûreté de l'aviation civile au Bénin. Notre pays s'engage ainsi dans la réorganisation de ce système pour être conforme aux normes de l'OACI. Quatrième point, réaménagement de la carte diplomatique du Bénin. Le chef de l'État, dans son projet de société, a promis de faire de notre démocratie un véritable instrument de rayonnement et de mobilisation de ressources au service du développement. Dans cette perspective, le Conseil, après avoir entendu une communication du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a décidé de procéder à un réaménagement de la carte diplomatique de notre pays. À ce jour, notre pays dispose de 39 missions diplomatiques et consulaires dans le monde. 9 postes seront fermés, 5 en Afrique, 1 au Moyen-Orient, 2 en Amérique et 1 en Asie. 3 ambassades seront transformées en consulat général, Abidjan, Libreville et Kinshasa. Il s'en suivra notamment le rappel des chefs de mission diplomatiques et consulaires, admis à faire valoir leurs droits à la retraite et qui sont en poste depuis plus de 4 ans. Le rappel de ceux qui ont dépassé le temps normal de présence au poste, sauf bien entendu décision discrétionnaire du chef de l'État, le rappel du personnel ayant servi en poste et remplissant les critères de rappel. La réduction de l'effectif du personnel en poste. La suppression des postes d'attachés de défense et d'adjoints aux attachés de défense, à l'exception des postes qui gèrent les opérations de maintien de la paix. Cinquièmement, campagne cotonnière 2016-2017. Le Conseil a entendu une communication du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche relative au prix de cession des intrants et au prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne 2016-2017. Comme vous le savez, et je l'ai dit déjà, le secteur privé a repris depuis le mois de mai 2016 la gestion de la filière coton, à la suite des échanges entre les différents acteurs privés et l'État. La gestion de la filière par le secteur privé ne pèserait plus sur les finances publiques à partir de la campagne 2016-2017.
Selon les prévisions arrêtées pour la campagne 2016-2017, au cours du premier trimestre 2016, l'État devrait apporter globalement une subvention de 21 milliards 70 millions pour la filière coton. 21 milliards 70 millions. Avec la reprise en main de la filière par les acteurs privés et grâce aux efforts qu'ils ont accepté de faire pour redresser rapidement la filière, la bonne nouvelle est qu'il n'y aura aucune subvention de l'État, ni aux engrais, ni à l'achat de coton-graines, contre une subvention de 23 milliards au cours de la campagne 2014-2015. Par ailleurs, les égreneurs ont décidé, après concertation, de prendre en charge les fonctions critiques à raison de 10 francs CFA le kilogramme de coton-graines. Ainsi, et au total, le prix d'achat net du coton-graines à payer aux producteurs par les égreneurs est de 260 francs le kilo pour le premier choix de coton-graines et 210 francs le kilo pour le deuxième choix de coton-graines. Le prix net pour le coton biologique est de 312 francs CFA le kilo. Le prix de cession des engrais est fixé à 240 francs CFA le kilo, ce qui fait 12 000 francs CFA le sac de 50 kilos. Le prix de cession des insecticides, 3 500 francs CFA la dose pour demi-hectare. Le prix de cession des herbicides total, 3 500 francs le litre. Et le prix de cession des herbicides sélectifs, c'est comme ça qu'on l'appelle, 5 000 francs CFA par litre. Le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports d'accélérer la mise en œuvre du programme d'urgence de réfection des routes et pistes rurales pour faciliter notamment la commercialisation du coton-graines. Le coût de ce programme à la charge de l'État est de 1 milliard 240 millions 600 000 francs CFA. Les charges liées à la recherche du coton-fibre maintenant, qui s'élèvent à 400 millions de francs CFA, seront financées à part égale par l'État et l'Association interprofessionnelle de coton. 200 millions pour chaque acteur. Sixième point. Référentiel des prix de cession d'immeubles à titre onéreux des immeubles du domaine privé de l'État et de la municipalité dans la ville de Cotonou. Le gouvernement a fait l'option d'améliorer la réglementation de la gestion foncière et domaniale dans notre pays. Comme vous le savez, notre pays dispose depuis août 2013 d'un code foncier et domanial qui a institué un prix de référence ou un référentiel de prix de cession et de location des immeubles relevant du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales, conformément à l'article 313 du dit Code. Malgré cette loi, le référentiel des prix en vigueur reste ce fixé par le décret du 11 septembre 1964 portant fixation des prix de vente et des charges de mise en œuvre au mètre carré des terrains urbains du domaine privé de l'État. Conformément donc au Code, de nouveaux prix doivent être calculés. L'application de nouveaux prix permettra
de mieux réguler les transactions foncières et immobilières et d'assurer une meilleure gouvernance dans la gestion du domaine privé de l'État. Cette gouvernance est nécessaire. L'alinéa 4 de l'article 313 du Code précise que, en tout état de cause, toute aliénation des biens meubles de l'État et des collectivités territoriales sur la base d'un prix de référence datant de plus de 3 ans est nulle et de nul effet. Le référentiel de prix est déterminé sur la base d'un zonage de chaque commune. Et ce zonage est établi par l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et le référentiel de prix doit être actualisé tous les 3 ans. C'est pour se conformer aux dispositions législatives qu'il est proposé d'insérer dans la loi de finances rectificative gestion 2016 le référentiel des prix en commençant par la ville de Cotonou, divisé en 6 zones. Chaque zone aura donc son prix de référence. Et des calculs donc doivent être faits. Si je prends par exemple la zone de Ganri, qui est la zone 1, en 1964, le prix au mètre carré était fixé à 2000. Et c'est ce prix qui a été utilisé jusqu'à maintenant. Sur la base des données disponibles, le prix au mètre carré doit passer de 2000 à 300 000 francs CFA. 7e dossier. Projet de loi rectificative, gestion budgétaire 2016. J'avais laissé entendre la semaine dernière que le gouvernement allait insérer dans le projet de loi de finances rectificative, gestion 2016, des mesures fiscales et parafiscales de facilitation d'un certain nombre d'opérations, relatives notamment aux opérations de mutation de biens meubles et immeubles. C'est fait aujourd'hui. Ce sont des mesures incitatives qui réduiront significativement l'informalisation des transactions mobilières et immobilières dans notre pays. À terme, l'application de ces mesures permettront d'élargir l'assiette fiscale et contribueront au développement du marché immobilier tout en facilitant la transmission du patrimoine. Les mesures concernées sont, premièrement, l'application d'un taux de 0% au titre des droits d'enregistrement sur les actes de mutation des biens par décès et entre vifs, c'est-à-dire les successions et les donations. Deuxième mesure, l'application du taux de 0% au titre des droits d'enregistrement sur les cessions de biens meubles et immeubles, de même que les actes de créance tels que les crédits bancaires. Troisième mesure, la suppression des droits d'inscription et de radiation des hypothèques. D'autres recommandations ont été également faites par le Conseil et qui seront examinées par la Chambre nationale des notaires. Il y a une mesure parafiscale qui est également prévue et qui porte sur l'institution d'une contribution à la recherche agricole de 10 francs CFA le kilogramme sur les exportations de graines, de fibres de coton et des noix d'anacarde brutes. 8e dossier.
mesures de facilitation pour le retrait des titres fonciers signés et qui sont en souffrance, et poursuite des travaux de délivrance massive des titres de propriété foncière. Le Conseil a décidé de supprimer les frais de retrait des titres fonciers fixés à 25 000 francs CFA dans le cadre des opérations de transformation massive des actes de présomption de droits de propriété en titres fonciers, opération appuyée par le programme MCA Bénin, le premier programme MCA Bénin qui touche 20 communes de notre pays. 8e dossier. Il s'agit du dossier des héritiers à Roglélin relatif à l'exécution à leur profit des décisions de justice confirmant leurs droits de propriété. Le ministre de la Justice a fait au Conseil le point de ce dossier. Le Conseil a retenu 2 conclusions majeures. Première conclusion. Par application des dispositions de la loi portant code foncier et domanial, l'État décide, conformément à la loi, de surseoir à toute mesure d'expulsion des populations sur le domaine de contenance de 3 343 hectares, objet des décisions de justice. Deuxième conclusion. Conformément aux dispositions du même code, le gouvernement a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, ainsi que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, à l'effet d'engager la consultation et les négociations en vue de trouver des solutions qui protègent les droits des bénéficiaires de la décision de justice, et ce, y compris si nécessaire, le dédommagement consécutif à une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cadre, il sera procédé par les services compétents à une délimitation exacte du domaine en cause. 10e dossier. Effort national de sécurisation des corridors. L'une des missions du Conseil national des chargeurs du Bénin, établissement public à caractère commercial, est de promouvoir la chaîne des transports et de contribuer aux mesures de facilitation des transports et du transit routier inter-État. Dans ce cadre, le Conseil des ministres autorise le CNCB à apporter sa contribution financière à l'effort national de sécurisation des corridors. 11e dossier. Projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République. Le modèle économique choisi par le gouvernement est basé sur l'éthique, la rigueur de la gouvernance, le partenariat public-privé et un dispositif conséquent d'agences pour la conception et l'opérationnalisation des projets phares. La mise en place à la présidence de la République du Bureau d'analyse et d'investigation répond au besoin de disposer d'un pôle de compétences pour apporter un appui aux structures en charge de la mise en œuvre des réformes et pour contribuer à assurer la bonne gouvernance dans la gestion des biens publics et des finances publiques. Le Bureau pourra engager des audits et contribuera à la réorganisation et à la professionnalisation des corps de contrôle des services publics dans notre pays. Un décret a été pris à cet effet. Et enfin, 12e dossier. Il s'agit de l'organisation des ministères. Le Conseil a approuvé les décrets portant
attribution, organisation et fonctionnement de 4 ministères. Le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère de l'Économie numérique et de la Communication et le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À l'issue du Conseil, des nominations ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, 2. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 2. Et au ministère de l'Économie numérique et de la Communication, 6. Ça fait au total 10 nominations dans 3 ministères. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, j'ai été sensible à la gestion qui a été faite de la Cour en France. Et pour venir ici juste à vérité, il y a le cours de 3 mois qui fait déjà 7 mois et l'État n'a pratiquement rien fait. Je me demande si vous avez une information, si quelle a été votre réaction. Nous avons le chef d'arrondissement, nous avons le préfet et nous avons le ministre de la gouvernance locale. Ces informations parviennent. Mais nous irons loin très bientôt parce que ces inondations sont causées par la fermeture d'un certain nombre d'exutoires. Ce n'est pas notre faute ça. Alors il n'y a pas de chemin pour laisser passer l'eau. Nous allons trouver le chemin pour laisser passer l'eau. Monsieur le ministre, nous avons une inquiétude. Il y a dans le pays un dossier, on pourrait dire, chaud, le contentieux à la RDF. C'est curieux que chaque semaine, le Conseil des ministres se réunit et il nous semble que le Conseil n'en parle jamais, puisqu'on n'en voit pas les traces dans le communiqué. Pourquoi le Conseil des ministres n'aborde pas ce dossier qui parfois semble projeter notre pays de manière négative devant la scène internationale? Chacun pense que sa préoccupation doit être prise en charge chaque semaine par le gouvernement. J'ai reçu une question de cette nature ici, dans cette même salle, et j'ai fait une réponse. Vous savez, entre les acteurs, il y a des problèmes. Entre les acteurs et la justice, il y a des problèmes. L'État ne peut pas intervenir dans les décisions de justice. Dans le même temps, on a besoin de promouvoir un secteur. Ailleurs, le sport est une industrie. Nous n'avons pas encore compris que le sport est une industrie. Et les querelles, pour une raison ou pour une autre, les animosités, pour une raison ou pour une autre, dérangent l'évolution du sport. Alors, que faut-il faire au-delà de tout cela? C'est le dialogue. Il faut qu'on arrive à faire asseoir les différents acteurs et que chacun s'oublie. Parce que souvent, nous pensons à nous-mêmes, malheureusement, que chacun s'oublie. Le jour où chacun va s'oublier, alors nous trouverons une solution. Mais on doit forcément y arriver. C'est une question de temps. Monsieur le ministre, la deuxième question, j'aimerais finir. Par le passé, notre pays, parfois, comme l'acteur média nous le dit, notre pays a souffert du rayonnement diplomatique. Et si on en vient, le gouvernement actuel en vient à fermer 9 postes de diplomatie, 9 ambassades, est-ce que ce n'est pas inquiétant? Une inquiétude que je vois, les travailleurs de ces ambassades, s'ils reviennent au pays, n'est-ce pas une nouvelle poche de chômage? Mais pas du tout. C'est des agents permanents de l'État ou à la limite, c'est des agents contractuels de l'État. Le redéploiement sera fait sans problème. Mais voyez-vous, la carte diplomatique d'un pays répond à une vision. Et le chef de l'État a tracé la vision dans son projet de société. Allez dans les ambassades à l'étranger et vous verrez que certaines ambassades vivent dans le vieillement. Pourquoi continuer de créer des ambassades au lieu de renforcer les ambassades qui sont susceptibles de contribuer à ce rayonnement dont vous parlez? Le bilan a été fait par nos diplomates et ils ont suggéré les décisions qui ont été prises et ces décisions ont été confirmées par le Conseil des ministres aujourd'hui. Et il s'agit de mieux gérer nos ressources.
il n'y a pas de honte à considérer que passer de 25 à 39 sans donner des moyens consistants et maintenant passer de 39 à 30, ça fait quand même beaucoup déjà. C'est une option qui répond à la vision du chef de l'État. Donc pour ce qui vous concerne en particulier, ne vous inquiétez pas, on saura faire le déploiement. Mais vous savez aussi que certains d'entre eux sont à la retraite. Ils ont bien travaillé, ils viendront jouir de leur droit à la retraite. Bonsoir, monsieur le président. Sur le droit journaliste. On ne saurait passer sous silence ces menaces de grève signalées de la zénith. Dans cette grève, côté du ministère des Finances, côté du ministère de l'Agriculture, il y a des autorités publiques que vous avez été le principal interlocuteur des centrales syndicales à des moments décisifs. Pas souci d'anticipation, est-ce que le gouvernement pense éteindre le plus tôt ces menaces pour éviter ces grèves qui paralysent bien souvent ces politiques? Merci. Les menaces ne paralysent pas encore. Ce sont des menaces. Mais ce n'est pas parce que ces menaces ne paralysent pas qu'on ne va pas s'y intéresser. Il y a beaucoup d'actions dont on n'a pas besoin de parler en jour et qui se mènent. Il faut pouvoir se comprendre, il faut pouvoir dialoguer et trouver les options. Il s'agit, j'ai entendu dire, que certains textes réglementaires ne conviennent pas. Rappelez-vous, vous avez demandé entre-temps une meilleure gouvernance qui passe par une rationalisation des moyens, une revue de l'organisation des ministères, un nouveau départ et donc une rupture. Il faut gérer la rupture. Et par conséquent, je sais que les contacts sont pris et qu'on verra bien comment les choses vont se dérouler, mais gardons-nous de personnaliser les choses. La personne ne compte pas. C'est une équipe gouvernementale qui va traiter cette question. Ceux qui ont l'expérience mettront l'expérience à la disposition de tout le monde. Donc, les choses se mènent et je pense que